Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, les forces russes encore progressent. Direction l'Ukraine pour commencer ce journal où l'armée russe visiblement toujours progresse. Moscou revendique ce matin une nouvelle prise, une localité près de Kourakové, près de Donetsk dans l'Est. On va retrouver tout de suite Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier, pour aller plus loin. On entend cette nervosité, c'est le mot employé par Gulliver à l'instant. À Kiev, c'est pas nouveau, mais on semble quand même, on a l'impression que ça devient de plus en plus fréquent, cette guerre psychologique, car c'est de ça dont il est question aujourd'hui. L'ambassade américaine dit avoir des preuves, reçu des informations précises concernant cette possible riposte des Russes, riposte qui paraît inévitable aujourd'hui. Écoutez, quand on s'appelle Vladimir Poutine et que sorte. Eh oui, vous l'évoquiez à l'instant, comment Vladimir Poutine compte ou non tirer profit des derniers changements sur la scène internationale, que ce soit la situation en Europe ou le retour annoncé à la Maison-Blanche de Donald Trump, le président élu, lui en tout cas, qui avance, qui planifie la liste de sa future équipe. Il la peaufine. Dernière nomination en date, Linda McMahon, elle héritera de l'éducation, une personnalité de plus controversée qui suscite critiques et questions sur ses prises de position, comme nous le raconte tout de suite Jules Boiteau, regardez. Les opérations de Médecins sans frontières suspendues jusqu'à nouvel ordre à Port-au-Prince et dans ses environs. L'organisation fait état d'une escalade des violences en Haïti et accuse la police de violence. Elle menace son encontre depuis plus d'une semaine maintenant. L'insécurité s'est encore aggravée ces derniers jours, comme nous le raconte tout de suite Ludovic de Foucault. L'actualité en France, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Bien au contraire, la mobilisation est entrée ce matin dans son 3e jour avec la coordination rurale à la manœuvre dans le sud-ouest et à la frontière espagnole. Le président du syndicat agricole majoritaire, la puissante FNSEA, annonce aussi de son côté de nouvelles actions mardi, mercredi et jeudi prochain sur le terrain. Ils cibleront des administrations afin de dénoncer, je cite, les entraves à l'agriculture. Le point tout de suite sur cette nouvelle vague de colère qui s'exprime avec nos confrères de France 2. L'ultime hommage ce matin de la presse à Raphaël Nadal et ses 2 unes notamment qui parlent d'elle-même. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, Paris Direct se poursuit.